Cissé, des localités en Haute-Guinée, en tout cas, tout comme Aboké, sont victimes aujourd'hui de la richesse de leur sol et sous-sol. Hein. Oui, mais d'ailleurs, à Aboké, c'est frustrant, c'est écœurant. Parce que quand vous partez à Aboké, qu'on vous dise qu'il y a plus de 17 sociétés minières qui évoluent, pas de moindre valeur, les sociétés minières qui tiennent l'économie guinéenne, et qu'à Aboké, ce que vous découvrez à Aboké, c'est autre chose. Ouais. Et après, on ne permet pas... Ce que vous ne découvrez pas. Hein? Je dis, ou ce que vous découvrez ou ce que vous ne découvrez pas. Voilà. Oui, ce que vous ne découvrez pas. Ce qu'on ne découvre pas et qu'on ne va pas en profondeur pour chercher, on n'a pas la possibilité d'aller, c'est qu'il y a les rivières qui ont tari, il y a les zones cultivables avant qu'on ne peut plus cultiver, et donc on donne les miettes sont données aux populations, ou même si on leur donne de l'argent, mais malheureusement, elles ne savent rien, la communauté ne sait rien faire d'autre que de cultiver. Au bout de quelques mois, la terre est exploitée. Au bout de quelques mois, ils ont fini ces gens ont fini de manger cet argent. Voilà, donc de consommer, de dépenser leur argent. On ne peut pas en vouloir aux sociétés minières à cet effet qui sont acquittées, mais c'est plutôt l'État. L'État devait mettre en place un processus d'encadrement de ces communautés qui bénéficient de ces taxes de la part de ces sociétés en contrepartie de ce qu'elles subissent de la part des sociétés minières. Alors, et à Seguirin, c'est récurrent. Et ce qui se passe là à Lero et à Tombani, c'est une préoccupation. Et à Kintinya, à Boari, à Kintinya, notamment, il y a tout le temps des soulèvements. Mais là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Et parce que parfois, il y a des réclamations totalement fantaisistes qui sont hors de contrôle, donc de la part des gens qui veulent dicter la conduite à tenir dans ces localités. Et ça, il faut sortir. On a l'impression que là-bas, on tolère, on tolère un peu, mais ce qui se passe là, je n'ai jamais appris ça, je n'ai jamais entendu. Du moins, je n'ai pas eu connaissance. 4 morts. Beaucoup d'interpellations dans cette pillage. Alors, ils sont arrivés, c'est la deuxième fois à ce que je chasse. Il y a 4 ans, ils étaient encore partis. Il y a 3 ans plus tôt, ils étaient encore là-bas. Et il y a le syndicaliste, le patron du syndicat, et c'était une revendication interne dont la population s'en était appropriée parce que c'était bien évidemment lié au recrutement des jeunes de la localité. Alors, donc, il y a le syndicaliste qui a été interpellé, arrêté d'ailleurs, et donc qui a été envoyé à Seguirin et mis en prison. Non, ce n'était pas 3 ans, il y a 2 ans, parce que c'était sous le CNRD. Et donc, le gouverneur lui-même, à l'époque, a été indexé pour être quelqu'un qui a attisé et qui est allé se mettre complètement du côté des nantis qui sont les promoteurs de la société, pour mater la contestation qui était pourtant légitime. Donc, c'est vraiment regrettable. Et cela se passe dans l'indifférence totale. C'est nous qui parlons, par exemple, des cas de mort. Il n'y a aucun communiqué officiel qui, du moins, même si on n'est pas d'accord avec les contestations, mais vous avez l'obligation de relever au moins ce qui se passe. L'État a l'obligation de dire toute son inquiétude. Et parce que quand ça s'embrasse dans une partie... Oui, quand ça s'embrasse dans une partie 4 morts. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai dit au Premier ministre, qui est un militant convaincu des droits de l'homme, que ça va être très, très convaincu. Avec un système qu'on connaît et qui continue à agir de cette façon. Et vous êtes militant convaincu des droits de l'homme, défenseur des droits de l'homme. C'est convaincu. Il en a parlé, il s'est élevé, il a demandé à ce qu'il ait une enquête quand il a eu un mort. Du côté de Kindia. Maintenant, il y a 4 morts. Il faut qu'il intervienne. Pillage, il faut qu'il intervienne. Et pillage ensuite. De vandalisme. On ne nous a pas encore informé des cas de viol, mais celui qui n'a pas hésité de mettre la main, de frapper une femme jusqu'à la blesser. Alors, sincèrement, c'est tout ce qu'on dira de la personne ne sera pas